Vous avez déjà rêvé de pouvoir regarder le film de l'argent d'une entreprise? Eh bien, c'est exactement ce que permet le tableau des flux de trésorerie. C'est un outil incroyable qui révèle la véritable santé financière, bien au-delà du simple chiffre du profit. Allez, on décortique ça ensemble. On va commencer par un mystère, un vrai casse-tête que beaucoup d'entrepreneurs connaissent sur le bout des doigts. Cette question, c'est le point de départ de tout. C'est cette frustration, vous voyez, de regarder son bilan, de voir un beau profit et de constater que sur le compte en banque, eh bien, l'argent n'y est pas. Alors, il est passé où cet argent ? En fait, la réponse est assez simple. Il faut bien distinguer le bénéfice et le cash. Le bénéfice, c'est un concept comptable, c'est un peu théorique. Le cash, c'est la réalité, c'est l'argent qui est vraiment sur le compte en banque. Et justement, le tableau des flux de trésorerie, c'est le pont entre les deux. C'est lui qui raconte comment on passe de la théorie à la réalité. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que c'est ? Officiellement, c'est un document qui suit l'argent à la trace. Chaque euro qui entre, chaque euro qui sort, absolument rien ne lui échappe. Il ne s'intéresse pas aux promesses de paiement ou aux factures en attente, non. Lui, il se concentre uniquement sur l'argent qui bouge, le vrai. Et s'il y a une seule image à retenir, c'est celle-ci. C'est l'analogie la plus claire qui soit. Le bilan comptable, c'est une photo. C'est un cliché à un instant T, un peu comme un arrêt sur image. Le tableau des flux de trésorerie, lui, c'est le film. Il raconte toute l'histoire de l'année, avec ses hauts, ses bas, ses rebondissements. Et ce film, comme tout bon film, il se déroule en 3 actes, 3 chapitres bien distincts. Chacun de ces chapitres va se concentrer sur une facette différente de l'activité de l'entreprise et à la fin, on aura une vision à 360 degrés de l'histoire de son cash. Alors, quelles sont ces 3 étapes ? D'abord, l'exploitation. En gros, c'est l'argent généré par le cœur de métier de l'entreprise. Ensuite, l'investissement. C'est l'argent qu'on utilise pour acheter des choses qui vont durer, comme des machines, ou qu'on récupère en vendant de vieux équipements. Et enfin, le financement. Ça, c'est l'argent qui vient de l'extérieur, des propriétaires ou des banques. Simple, logique et très puissant. Bon, à cette théorie. Pour que tout ça devienne limpide, on va suivre l'histoire concrète d'une entreprise. Disons qu'elle commence son année avec 10 000 € bien au chaud sur son compte en banque. Voyons ce que le film de son année va nous raconter. Premier acte, l'exploitation. L'entreprise, grâce à son activité de tous les jours, a réussi à faire rentrer 25 000 € de cash. C'est une super nouvelle, ça veut dire que le moteur principal de la boîte tourne bien et qu'il produit de la liquidité. Deuxième acte, l'investissement. Et là, c'est très intéressant. L'entreprise a pris la totalité des 25 000 € qu'elle venait de générer et les a immédiatement réinvestis. Elle a tout dépensé pour acheter du nouveau matériel. C'est un vrai pari sur l'avenir, un pari sur la croissance. Troisième et dernier acte, le financement. Pour pouvoir faire cet investissement agressif sans mettre son compte en banque à sec, l'entreprise a dû trouver de l'argent ailleurs. Elle est allée chercher des financements externes et a obtenu 5 000 €, probablement en faisant un nouvel emprunt. Et voilà, le film est complet. Ce tableau, qui pouvait sembler un peu intimidant au début, nous raconte maintenant une histoire très claire. On part des 10 000 € du début, on ajoute les 25 000 de l'exploitation, on retire les 25 000 de l'investissement, on rajoute les 5 000 du financement, et hop, on arrive à une trésorerie finale de 15 000 €. La variation sur l'année, c'est donc une augmentation de 5 000 €. Ok, maintenant qu'on a vu le film et qu'on a les chiffres, on passe à la partie la plus cruciale, l'interprétation. Qu'est-ce que tout ça nous dit vraiment sur la santé et la stratégie de cette entreprise ? Parce que c'est là toute la magie de cet outil. L'analyse est finalement assez simple. D'un côté, le flux d'exploitation est positif, le moteur de l'entreprise est solide. De l'autre, le flux d'investissement est très négatif. Elle mise à fond sur la croissance. Et enfin, le flux de financement est positif. Cette croissance, elle est financée par la dette. C'est cette dynamique qui est l'info essentielle. Donc, si on devait résumer toute l'année en une seule phrase, ce serait celle-ci. Oui, le compte en banque a augmenté, et ça c'est bien. Mais l'histoire derrière cette hausse, c'est celle d'une boîte qui s'endette pour grandir. Ce n'est ni bien ni mal en soi, mais c'est une information capitale à connaître. Il y a une citation qui résume parfaitement l'idée. Le tableau des flux de trésorerie, c'est la vérité nue. Il n'y a pas de filtre, pas d'artifice comptable. Il montre juste, de manière brute, d'où vient l'argent et où il va. C'est sans doute l'indicateur le plus honnête de la performance d'une entreprise. Et vous savez quoi ? Cette logique, on peut l'appliquer à n'importe quelle entreprise. Un flux d'exploitation négatif, c'est une alerte rouge, quasi systématiquement. Un flux d'investissement négatif, c'est souvent bon signe. Ça veut dire que l'entreprise prépare demain. Et le financement positif, là il faut creuser. Est-ce qu'il finance de la croissance ou est-ce qu'il vient boucher des trous ? Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau des flux de trésorerie transforme une simple liste de chiffres en une véritable histoire. Une histoire de stratégie, de santé, d'ambition. Alors, la prochaine fois que l'on s'intéresse à une entreprise, la vraie question à se poser n'est pas seulement « est-ce qu'elle fait des bénéfices ?», mais plutôt « quel est le scénario du film que son cash est en train de nous raconter ?»